Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Taroscope pour le mois d'octobre 2022. J'ai sorti mes vieux jeux, du coup ils ont plus de boîte. Donc j'utiliserai pour le tarot le Paulina Tarot qui je trouve a des couleurs très automnales. Il sera bien... Enfin j'étais inspirée du coup pour le mois d'octobre. Et pour les cartes messages, c'est des morceaux choisis en fait en version carte du livre Le jeu de la vie de Florence Kovelchine, parce que j'ai entendu par rapport au message, peut-être aussi par rapport à octobre, vraiment la notion de la parole juste. Et donc je trouve qu'il s'y prête bien pour cette notion de parole juste. Voilà, donc comme d'habitude, ce taroscope ne parlera pas à tout le monde, prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez pour plus d'informations consulter votre taroscope de votre signe ascendant et lunaire, en plus de votre taroscope de votre signe solaire. Vous retrouverez en barre d'infos sous cette vidéo le timer avec tous les signes et le temps indiqué à côté de chaque signe. Il suffit de cliquer sur le temps indiqué à côté du signe qui vous intéresse pour aller directement au taroscope concerné. Voilà, je vous dis à tout de suite pour les taroscopes. Bonjour chers amis béliers, bienvenue dans votre taroscope d'octobre. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Avec le diable. Bien. Bon, on va pas avoir peur tout de suite. Le diable va parler aussi des appétits, mais parle aussi de cette capacité de tirer son épingle du jeu, pas toujours de manière très franche. Mais ce que je ressens, c'est qu'à un moment, vous allez réussir, oui, pas très franche, parce que vous allez peut-être devoir endosser le costume du démon, chers amis béliers, pour vous sortir d'un panier de crabes, ou je dirais d'enfiler le costume plutôt du diable, du grand diable, pour pouvoir un petit peu vous sortir d'un nid de démon. Voilà. Vous aurez peut-être affaire à des personnes un peu fourbes. Voilà, on va dire à escroc ennemi, vous allez pouvoir retourner les choses, en fait jouer avec les propres armes de l'autre, parce que de toute façon j'ai la notion qu'il n'y aura peut-être pas possibilité de faire autrement. Et puis effectivement, enfin si, il y a toujours la possibilité de faire autrement malgré tout, mais peut-être que justement vous voyez que c'est issu-là parce que le diable vous rappelle que peut-être vous vous minimisez, que vous avez des peurs de manquer, des peurs de choses, enfin plusieurs peurs qui vous limitent, il y a certaines limitations, mais on va voir un petit peu plus autour pour y voir plus clair. Alors en base, avec le magicien, le 6 de bâton et le 8 de bâton. Pour moi, justement, vous démarrez quelque chose où vous avez une notion de potentiel assez important, qui est plutôt bien, qui vous amène un certain succès. Vous voyez, c'est ça qui amène le diable. Je pense que ça va... vous allez avoir une certaine notoriété qui vous risque de susciter des jalousies, des choses un petit peu fourbes, mais vous êtes déterminé. Vous allez... et vous n'êtes pas la moitié d'un con, excusez-moi de l'expression. Donc on ne va pas vous la faire à l'envers. Comme ça, vous allez voir arriver, je dirais, les jaloux de loin. N'oubliez pas, l'autre n'a que le pouvoir qu'on lui accorde. En tous les cas, vous allez briller. Vous empêchez pas de briller pour ménager les susceptibilités d'autrui. Là aussi, ne vous limitez pas, ça serait dommage. Les autres sont jaloux, écoutez, c'est leur problème à la rigueur, c'est pas le vôtre. Mais bon, des fois, ils peuvent essayer de vous contrecarrer parce que là, justement, grâce à cette victoire dans quelque chose que vous démarrez ou que grâce à un potentiel que vous utilisez peut-être depuis peu, que vous exploitez peu, vous êtes déterminé à avancer, mais justement, dans cette avancée, et parce que vous avez une belle réussite, ça va en gêner certains, je pense. Avec les amoureux. Le diable... et le roi de coupe. Alors effectivement, vous êtes déterminé et à avancer, il y aura des choix à faire. Et c'est dans ces choix, pour moi, vous avez une première victoire sur quelque chose dans votre vie qui va vous emmener à aller plus loin, qui va nécessiter plusieurs options. Dans ces options, il y aura quelques démons.
des fois, on est obligé de composer avec. Si on est lucide, hein, vous voyez, c'est un peu aussi quand on est dans le travail. Des fois, on est obligé de composer avec des collègues pas forcément francs, pas forcément clairs, avec un employeur pas forcément non plus très honnête, peut-être des partenaires si vous êtes à votre compte. Si vous êtes lucide, si vous êtes au clair par rapport à ça, que vous savez poser vos limites, surtout que vous avez votre détermination, vous savez où vous voulez aller, donc vous saurez mettre les pare-feux. Voilà, les autres pourront pas vous manipuler comme ça, justement parce que je vois une grande maîtrise malgré tout. Il y a une belle sensibilité, vous sentez, hein, vous n'êtes pas dupe, mais vous n'êtes quand même pas non plus là cette fois-ci dans quelque chose de trop agressif et de frontal. Vous arrivez, je dirais, d'une manière très instinctive à pas à éviter, mais à savoir, vous voyez, comme l'aïkido, quoi, à savoir transformer ces énergies peut-être d'attaque et de jalousie à votre avantage, parce qu'il y a des choix à faire, il y aura peut-être des décisions à prendre qui nécessitent un petit peu quand même de composer avec ça. Hein, c'est ce que je ressentais déjà dès le début. Après, avec le hiérophante, vous avez pas mal d'arcanes majeures quand même, ça sera un sacré mois pour vous. Le 5 de bâton et l'as de pentacle. Eh bien pour moi justement, de devoir un petit peu déjà analyser le terrain, ressentir, voir comment vous allez pouvoir transcender tout ça, prendre les décisions, ça va être une vraie source d'enseignement pour vous. Il y a une notion quand même d'élever une certaine connaissance, d'élever une certaine conscience sur déjà être fermement aligné avec ce que vous voulez dès le départ, suite à la direction que vous voulez prendre. Savoir le défendre contre les jaloux, contre tout ça, sans pour autant, je vous disais, si vous restez ferme, vous restez aligné, vous n'avez pas besoin non plus de vous battre tant. C'est juste, on peut essayer de me faire tomber, je suis un arbre et je reste solide. Et justement, dans la suite, je dirais, cette transformation d'une première réussite, vous allez transformer ça en quelque chose de beaucoup plus concret et assez prometteur. Ce qu'on voit avec le magicien et qui commence avec le magicien, on se termine avec l'as de pentacle. Je dirais, il y a un potentiel qui est validé, qui est transformé en une vraie opportunité, en quelque chose de vraiment concret et plutôt prometteur. Donc plutôt bien, même si autour de ça, ça va susciter des jaloux ou tout simplement aussi peut-être faire émerger quelques parts d'ombre de vous, d'auto-sabotage et tout ça, mais que vous saurez observer, gérer, transformer en étant bien aligné avec votre objectif, en regardant déjà que vous avez une première réussite, vous avez un potentiel plutôt bien et vous saurez faire du coup les bons choix et prendre et suivre la bonne direction pour valider tout ça. On va voir avec le jeu de la vie quel message pour vous, quelle phrase, quelle parole. Je remets cette situation entre les mains de l'amour infini et de la sagesse. Si cette situation est selon le plan divin, je le bénis et ne résiste pas. On aurait dit je la bénis, moi. Bon. Je le bénis et ne résiste plus. Mais si elle n'est point divinement dirigée, je rends grâce de ce qu'elle est dès maintenant inexistante. Ou des fois, je sais pas, là, c'est un petit peu un drôle de François, quand même, cette histoire. Mais je pense que vous avez compris. Peut-être justement, vous êtes dans l'observation, et je pense que là, l'histoire avec un petit peu avec le hiérophante qui vous rappelle d'une certaine leçon de sagesse, de conscience qui s'élève. Si toutefois, justement, dans les manigances, comme je vous disais, de ce diable, il y a des choses qui vont être justes, il y a des choses qu'il faudra faire avec, c'est pas si négatif. Donc ça, ça fait partie du plan divin, c'est ok, il n'y a pas de souci, vous bénissez tout ça et vous ne mettez pas de résistance. Si toutefois, vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont pas justes, vous savez mettre la limite et vous avez la conscience que ça mourra dans l'œuf, ça ne pourra pas vous atteindre. Voilà. Voilà, chers amis Bélier, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.
Bonjour chers amis taureaux, bienvenue dans votre taroscope d'octobre. Donc regardons tout de suite l'énergie centrale et avec le 3 d'épée, il y a quelque chose, une blessure du cœur qui remonte, une forme de couchilie, vous me direz c'est le début de l'automne, des fois on a un petit peu la déprime de l'automne. J'ai l'impression que c'est pas le coup qui vous arrive et qui vous blesse, c'est plutôt une nostalgie, une blessure passée qui remonte un petit peu, voilà, comme ça. On va voir un petit peu plus autour. Alors, avec le 2 de bâton, le 6 de pentacle et le cavalier de coupe. Alors je dirais que vous commencez un petit peu dans l'hésitation, vous avez besoin de déterminer une nouvelle direction. Vous avez besoin de... Vous sentez quand même, parce qu'on est dans le bâton, qu'il y a un appel, une envie d'avancer, peut-être de découvrir des nouvelles choses. Mais voilà, ça reste encore un petit peu brouillon, vous ne savez pas trop quoi, comment. Vous avez besoin déjà, avant de partir à la conquête, parce qu'avec ce cavalier de coupe, vous allez trouver un petit peu cette voie, et justement peut-être sur le chemin, parce que le chemin de la voie du cœur, des fois, il faut nettoyer, ça fait remonter des choses qui ne sont pas agréables, mais c'est nécessaire pour pouvoir réaliser un vœu. Donc vous allez avancer vers cette voie, et pour ça, vous allez bénéficier d'une aide qui va permettre déjà de rééquilibrer les choses un petit peu matériellement parlant, parce que peut-être ce qui vous, je dirais, vous empêche de déterminer vraiment ce que vous avez envie, c'est peut-être une limitation ou un déséquilibre au niveau de votre vie matérielle. Donc c'est bon, vous aurez une aide qui va pouvoir ramener une forme d'équilibre et ça va du coup ouvrir un petit peu pour vous le chemin des possibles, mais vous êtes vraiment invité à suivre quand même la voie du cœur. C'est arrêter de trouver la voie de la raison ou quelque chose qui devrait faire plaisir à d'autres ou qui est politiquement correct. Essayez vraiment d'écouter que votre cœur, parce que c'est ce qui va vous appeler, parce que sinon vous serez obligé de refaire un petit peu ce process, parce que j'ai l'impression que justement cet appel, ce besoin d'avancer, il est là parce que vous n'avez jamais vraiment trop bien écouté ce que vous voulez. Vous avez toujours essayé de faire en sorte que, voilà, plutôt vous étiez peut-être parasité par une trop grande sensibilité, à confondre ce que veut le monde et vous. Là, il est vraiment temps de se concentrer sur vous et votre envie à vous. Et avec ce 8 de bâton, et bien justement dans cette voie du cœur, vous allez rencontrer pas mal de synchronicités. Il y a pas mal de choses qui vont se révéler du coup pour pouvoir vous faire suivre cette route. Et cette route va vous ramener à une vieille blessure qui pour là, je l'entends, et c'est important pour vous, ce n'est pas une remise en question, c'est pas parce que là vous rencontrez un caillou sur votre route, ça ne remet pas en question le chemin, c'est juste une invitation à nettoyer ce caillou, parce que vous allez vous le trimballer dans votre chaussure tout au long du chemin, ça ne sera pas agréable, et vous risquez de ne pas arriver au but que vous êtes censé atteindre. Donc voilà, ça va vous ramener à cette blessure pour une prise de conscience. Moi je pense que c'est vraiment pour réparer. Et avec ce roi de coupe, justement oui, c'est pour pouvoir rééquilibrer, remettre un émotionnel fort, stable, puisqu'on est quand même dans la voie du cœur là. Donc justement, une blessure du cœur remonte pour que votre cœur soit fort, stable, clair, toujours bienveillant, comme vous le devez, mais voilà, il y a quelque chose à réparer pour pouvoir avancer plus sereinement sur votre voie, puisque de toute façon, cette voie en plus, ne la remettez pas en question, cette voie du cœur, parce qu'on va vous prouver les choses, des événements, plein de petits indices, plein de synchronicités vont vous dire, oui, c'est cette route-là. Mais pour pouvoir suivre cette route, il va falloir guérir, nettoyer quelque chose d'ancien pour retrouver une stabilité, je dirais même plus qu'une stabilité, je dirais une force émotionnelle vraiment sage, adulte, bien maîtrisée. Ensuite, avec le hiérophante, un peu comme le bélier, pourtant j'ai bien mélangé, c'est marrant. Grâce à ça, grâce à tout ça, vous tirerez un enseignement, il y a une notion de sagesse qui grandit et qui va avec le 7 de bâton
Bah, voyez, c'est ce que je vous disais, cette blessure, elle mettait un peu des obstacles sur votre route, mais ça ne remet pas en question les obstacles. Donc grâce à cette, je dirais, c'est plutôt des autosabotages ou des choses un petit peu compliquées, mais qui, si vous restez vraiment aligné avec votre voix du cœur, avec l'équilibre que vous voulez et cette sagesse, cet enseignement que vous allez pouvoir recevoir, hein, parce que là pour moi vous avez vraiment une notion de vie, hein, de comment dire, de test un petit peu. Voilà, ça peut paraître une épreuve, mais comme l'épreuve du bac, quoi, ça va être l'épreuve qui va vous permettre de passer à un niveau bien plus supérieur. Donc voilà, vous allez avoir tous ces petits. Il y a quand même une blessure du cœur, mais cette blessure du cœur qui traîne depuis un petit moment. Peut-être j'ai fait des petits bébés, vous voyez, des petites conséquences. Il y a tout un nettoyage à faire. Du moment que vous restez bien aligné avec votre voix du cœur, c'est bon, vous allez pouvoir déjà en prendre conscience et je dirais, traverser tout ça sans trop de difficultés. Et justement, du coup, après, vous pourrez retrouver, je dirais, vous trouvez une stabilité, du coup, matérielle. Et c'est peut-être ça la motivation du départ, même si on vous dit de suivre la voie du cœur, c'est de trouver un confort matériel, mais peut-être une activité passion plutôt qu'une activité raison. C'était difficile parce que ça demande, vous êtes peut-être déjà en chemin, hein, à la base, des fois c'est pas forcément ce qui arrive ce mois-ci, ça peut être des choses plus anciennes. Mais là, je dirais, cette activité passion va vous pousser à regarder un petit peu une blessure de cœur que vous allez pouvoir transcender, qui était un obstacle, un caillou dans votre chaussure qu'il va falloir enlever. Et vous allez réussir à pouvoir, je dirais, stabiliser et trouver un certain confort dans une activité passion. Donc, bonne nouvelle. Mais avant, il va falloir enlever tout ce qui vous encombre. On va voir le message du jeu de la vie pour vous. Et voilà la petite phrase à dire. Esprit infini, guide-moi, fais-moi savoir s'il y a quelque chose que je dois savoir, donne-moi un indice. Là, je dirais que ça se met là, vous allez en avoir plein des indices avec le 8 de bâton. Voilà, chers amis taureaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Gémeaux et bienvenue dans votre taroscope d'octobre. Donc on regarde pour vous l'énergie centrale et avec le hiérophante, il sort un peu pour tout le monde. Hein. Je pense que là pour tout le monde, j'en suis qu'au 3e, mais tout le monde l'a eu, pas toujours à la même place. Mais apparemment le mois d'octobre sera un mois d'enseignement. Alors, ce que je ressens pour vous en énergie centrale, ça sera vraiment de recevoir un enseignement, de comprendre certaines choses. Il y aura peut-être une notion de guide, j'entends. Hein. Vous allez peut-être avoir un guide, ou alors après c'est peut-être un thérapeute qui va vous permettre de grandir et de prendre conscience. Voilà, il y a peut-être aussi une thérapie. Il y a quelque chose quand même, voilà, pour moi, une grande prise de conscience, mais qui vous est apportée. C'est pas... Alors après, pour certains, ça peut être apporté de manière subtile par vos guides ou autres, mais je ressens pour d'autres vraiment plutôt un enseignant ou un thérapeute ou un curé, voilà, on verra, ou un imam ou un rabbin. On n'est pas sectaire ici. Alors, on va regarder la base avec le 10 d'épée, le 3 de pentacle et le 8 d'épée. Alors je pense que ça sera un thérapeute quand même pour beaucoup de Gémeaux, car on voit avec ce 10 d'épée que vous êtes arrivé à une forme d'épuisement, lassitude, vous arrivez au bout d'une situation assez pénible et vous comprenez avec ce 3 de pentacle qu'il est temps de vous faire aider, de vous faire aider pour transcender certaines peurs et transformer, je dirais, ce côté pénible, cette fin de chapitre un peu douloureux en quelque chose de positif, parce que quelque part, même l'épreuve est positive, elle renferme un enseignement, il suffit juste de savoir un petit peu transcender tout ça et d'en faire un tremplin. Vous allez pouvoir, je ressens, faire ce tremplin, mais ça ne sera pas sans aide. Il y a besoin de vous faire aider, il y a une notion, alors après, ça, peu importe, selon le degré, je dirais, de la
pénibilité de la chose ou de la souffrance. Voilà, après ça peut être quelque chose assez light et je dirais un ou une amie plutôt sage et de bons conseils, ça peut être une aide. Mais si ça devient compliqué, il vaut mieux quand même s'orienter vers un professionnel. Hein. Et justement, hein, dans cette aide, dans cette personne qui vous aide, qui vous permet de surmonter certaines peurs, et ben vraiment, du coup, ça va vous ouvrir le chemin, ça va être clair. Vous voyez, vous passez quand même du 10 d'épée, qui quand même, je vais essayer de vous la montrer un peu plus près. Ouais, ça fait pas envie, quoi. On est quand même un peu achevé, on est à terre, là, avec 10 épées c'est pas, c'est pas super fun, quand même. Au soleil, hein, une arcane majeure, où là, c'est la vie, c'est la foison, donc vous renaissez, vous arrivez, hein. De toute façon, pour ça, va falloir vous faire aider pour enlever certains bandeaux que vous avez sur les yeux, certaines dénis, certaines peurs, hein, pour avancer, et ça va marcher puisque vous retrouvez cette belle énergie et du coup vous en tirez cet enseignement. Vous arrivez à transformer grâce à l'aide cette épreuve en tremplin et vous en retirez vraiment un bel enseignement qui vous permet, avec ce roi de bâton, de reprendre votre pouvoir, de reprendre l'autorité, de reprendre cette énergie qui est la vôtre, hein, parce que les Gémeaux ont une énergie qui est impressionnante. Et je dirais que c'est bon là. Hein, le roi de bâton au-dessus du 8 d'épée. Les 8 d'épée correspondent aux peurs, hein, mais un peu infondées, parce que la personne est aveuglée par son mental, elle voit tout en noir, elle croit que tout est... Voilà, et du coup sujet un petit peu à des peurs infondées. Le roi de bâton, il a peur de rien. Hein. C'est bon, hein, il y va. Hein, et puis il ne faut pas l'emmerder, hein, le roi de bâton. Donc vous voyez quand même la belle transformation, mais on me le redit, hein, je l'entends hyper fort, ça ne sera pas sans aide. Des fois, vous avez peut-être ce côté, je vais y arriver tout seul, moi je suis une warrior. Non, là, faites-vous aider. Et justement, et c'est vraiment pas pour rien que c'est au centre, hein, de votre tirage. Après, avec le 2 de pentacle, c'est bien que vous avez plein d'énergie, parce que je vous vois encore, mais ça c'est très Gémeaux, un peu hyperactif, hein, devoir jongler au four, au moulin, à la vache, un peu partout. Hein. Vous avez, tant mieux, vous avez des choses par rapport pour pouvoir mettre en place. Hein, je dirais c'est une période un petit peu transitoire, parce qu'à un moment, il va falloir quand même mettre cette énorme énergie. Si vous la mettiez que dans un seul poste, vous imaginez le truc. Si vous l'éparpillez, effectivement, ça fait plein de petites choses. C'est bien aussi plein de petites choses. Mais si vous mettez sur quelque chose, pour moi, vous avez la possibilité d'atteindre des sommets vertigineux. Donc voilà, vous gérez plusieurs dossiers en même temps. Mais ça va, vous y trouvez un certain équilibre. Toutefois, je le ressens. Hein. N'oubliez pas, vous sortez quand même d'une forme d'achèvement, d'un épuisement pas possible. N'allez pas recharger la mule. Essayez de conserver malgré tout aussi, pour votre santé tout simplement, une certaine mesure. Voilà ce que j'entends pour vous. Mais du coup, vous retrouvez un bon équilibre. Et puis surtout, pour moi, et ce qui vous va très bien, dans cet équilibre, dans cette transformation de l'épreuve en véritable tremplin, vous allez pouvoir... Il y a une notion de célébration, ce que j'entends, mais de collectif. Pour moi, et ce qui vous plaît d'ailleurs, vous allez pouvoir créer du lien, fédérer. Il y a une notion de fédérer. Dans cet nouvel équilibre, dans cette activité, dans cette joie, ça sera de fédérer des gens, de rassembler des gens de manière peut-être ludique, certains de manière peut-être plus professionnelle pour d'autres. En tous les cas, grâce à la prise de conscience aussi que vous allez faire et grâce ça va faire sortir chez vous peut-être un vœu, un souhait, hein, de créer un collectif, peut-être pour aider les gens qui ont vécu cette situation délicate dans laquelle vous vous êtes sorti, et vous allez tout mettre en place. Ça va vous demander pas mal de boulot, mais vous avez l'énergie, la volonté, ça je ne m'inquiète pas.
Et vous allez trouver, vous allez réussir à mettre tout ça en place et créer une forme. Moi, on me parle de collectif. Après, ça peut aussi être rassembler sa famille dans un souhait de guérir quelque chose de difficile. Enfin, mais en tous les cas, la notion de collectif est importante, hein, notez-le. Voilà. Donc, on va voir ce que le jeu de la vie a à vous dire. Tout homme est un maillon d'or dans la chaîne de mon bien. Voilà, je pense que ça a à voir, je vous laisserai méditer, c'est une phrase, à la rigueur, répétez-la à vous et voyez ce que ça résonne, mais je trouve que ça va bien avec cette notion de collectif, vous voyez, ce maillon d'une chaîne. Voilà. Voilà, chers amis Gémeaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Cancer et bienvenue dans votre taroscope d'octobre. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec le 5 de bâton au bas. Ce qui ne vous ressemble pas trop, mais des fois c'est bien, quand il faut y aller, vous allez devoir défendre certains intérêts, certaines valeurs. Il y a une notion de conflit. Alors après ça peut être aussi un conflit intérieur. Hein. Voilà, vous allez être confronté à certaines oppositions, à certaines résistances. Voilà, il y a je le vois, petite bataille. C'est pas non plus le truc violent. C'est juste savoir mettre un petit peu les points sur les i, les barres sur les t, peut-être pour vous-même, hein, sur certaines choses, à l'extérieur aussi, puisque le monde extérieur est souvent à l'image de notre monde intérieur. Donc si à l'extérieur vous vous sentez obligé de défendre certaines positions, peut-être qu'il y a à l'intérieur de vous, il y a peut-être des contradictions qui vous animent, qui vont s'exprimer d'une certaine manière à l'extérieur. Moi, on me dit que c'est dans les deux sphères. Et le mieux, c'est toujours commencer par l'intérieur. Parce que souvent, c'est en réglant l'intérieur que ça rejaillit énergétiquement sur l'extérieur et que ça règle le problème aussi. On va voir ça un petit peu avec le page d'épée. Le 3 d'épée et le fou. Ah, bonne nouvelle. On va dire justement, hein, en base, il y a une blessure. Il y a une blessure qui pour moi est due aussi, avec ce page d'épée, hein, à un mental un petit peu jeune, peut-être un petit peu naïf. Vous étiez convaincu de certaines choses et peut-être que justement vous avez été déçu par la réalité qui était loin, mais voyez pas ça comme une blessure, vous le prenez trop à titre personnel. Voyez-le plutôt comme un enseignement, c'est peut-être là le conflit. Vous vous dites ah j'ai été trop nul, j'ai été trop naïf, j'ai été trop con, j'ai été je sais pas quoi encore. Peut-être que non, justement, vous apprenez, on apprend tous. Hein, on a beau avoir même 50, 90 ans, 100 ans sur cette terre d'incarnation dans cette vie-là. Si on est là, de toute façon, si on est incarné sur terre, c'est qu'on est là pour apprendre. Si on sait tout, après c'est bon, quoi. On devient des anges, des cuicuis là-haut dans l'astral, on n'a plus besoin d'être là. Hein. Ok. Donc, vous n'êtes pas moins bien, mais il y a un côté un petit peu, je ressens flagelleur. La bonne nouvelle, comme j'ai dit, hop, ce qui est bien avec ce fou, c'est peut-être dans cette douleur, dans cette prise de tête que ça va vous pousser à passer un cap, à aller vers un nouveau terrain, j'espère une nouvelle façon de penser aussi, de vous traiter, qui va peut-être aussi mettre en lumière vos résistances et peut-être mettre en lumière aussi ce côté un petit peu trop... Vous voyez, un peu ce moine là qui se flagelle, là, c'est bon, il faut se calmer avec ça. Vous apprenez, voilà. Dites-vous pas c'est nul ce que j'ai fait, non, vous avez fait une expérience, point. Dites c'est une expérience. À chaque fois, mettez ni de bien ni de mal sur les choses, dites juste c'est une expérience. Vous verrez, ça va être beaucoup plus light. Mais en tous les cas, c'est bien, vous êtes poussé, vous sautez un cap, peut-être justement à cause de la douleur, d'aller vers un certain inconnu. Et avec ce 8 de coupe, bah oui, d'aller à un certain inconnu, ça nécessite de quitter un inconnu, voilà, d'aller vers l'inconnu, et vous avez cet appel-là, va vous imposer de quitter quelque chose de connu. Et c'est peut-être là qu'il y aura des résistances. Mais en même temps, quitter quelque chose de connu, ou quitter quelque chose en soi, c'est pas gravé dans le marbre. N'ayez pas peur, ne mettez pas trop d'obstacles. Si toutefois, en cours de route, vous vous dites « Ah, finalement, c'était bien avant », vous avez toujours la possibilité de revenir. C'est bon.
C'est peut-être vous voyez peut-être les choses comme je vous disais, vous avez des idées un peu naïves, vous voyez, et peut-être par naïveté ou par manque d'expérience tout simplement, vous voyez les choses de manière trop radicale en croyant que tout est gravé dans le marbre. Pas tant que ça, hein. Pas tant que ça. Il y a juste la naissance et la mort en gros, hein. Voilà. Et du coup, de devoir quitter, ça va provoquer chez vous des petits conflits, ça va peut-être aussi provoquer avec le monde extérieur des conflits, hein, et les gens vont dire ah mais t'es sûr, on va mettre des résistances. Et là, on vous invite à rester stable avec ce roi d'épée, à avoir, mais ce qui est bien, vous passez du page au roi quand même, vous progressez, de garder aussi une certaine discipline et de savoir prendre la décision et de vous y tenir. De vous y tenir au moins un temps pour pouvoir en faire l'expérience, pour pouvoir passer ce pas. Après, comme je vous dis, c'est pas gravé dans le marbre, mais vous pouvez pas savoir si, parce qu'il y a un petit côté, ah, je sais pas, est-ce que ça sera vraiment mieux, est-ce que ça sera. Vous pourrez pas vraiment le savoir si vous ne le vivez pas, si vous ne faites pas l'expérience. Donc, restez ferme, prenez ces décisions, coupez, hein, s'il faut, on est dans les épées, coupez avec tout ce qui vous empêche de faire cette expérience. Une fois que l'expérience sera faite, après vous verrez si c'était bien, pas bien, machin, gna gna, patacoufin. Hein, et avec le page de Pentacle, eh ben c'est super, je suis ravie. Vous allez faire l'expérience, vous serez un peu jeune, elle débute cette expérience, laissez-lui sa chance. Laissez-lui sa chance. Effectivement, il y a toujours encore des conflits, mais là, je le vois avec les épées, c'est toujours, vous avez un mental qui nécessite vraiment, tout trouve racine dans une déception, une blessure de cœur. Et il y a toujours, pourtant ça a l'air bien, vous avez juste besoin, c'est au début. Hein, c'est peut-être pour ça qu'il risque d'avoir des conflits mentaux, là, des vraies attaques ou des choses, une confrontation, mais moi je la ressens vraiment intérieure pour vous, qui dans cette nouvelle expérience, forcément comme vous débutez, comme je vous disais, laissez-lui le temps de grandir, laissez aussi vous le temps de trouver vos marques, et c'est peut-être comme on est au début, c'est un peu jeune, ce n'est pas encore bien maîtrisé, vous allez partir dans des théories mentalisées en vous disant, si c'est parce que si, parce que ça, oh, arrêtez, stop, arrêtez de réfléchir, continuez un petit temps, et justement avec l'empereur, vous allez voir, même si c'est compliqué au début, donnez-vous au moins, ce que j'entends, 2 à 3 semaines. C'est pas non plus une vie, 2 à 3 semaines dans la nouvelle expérience que vous faites. Mais c'est le temps nécessaire, habituel à chacun pour trouver ses marques dans une nouvelle habitude, dans une nouvelle façon de faire. Et justement, vous allez voir que vous allez trouver cet ancrage. Et dans cette nouvelle expérience, surtout ce que vous allez gagner, c'est vraiment un ancrage, une solidité et retrouver une forme de pouvoir que vous aviez peut-être perdu, hein, au préalable. Donc, quittez un temps, sautez ce pas, quittez un temps une situation qui finalement, faut se le dire, vous rendez pas heureux. Faites les démarches, faites tout ce qui est nécessaire pour pouvoir aller vers une nouvelle expérience qui a l'air vraiment, et qui en plus vraiment vous sort, est presque inconnu, même si au début de cette nouvelle expérience ça a l'air difficile, ça vous prend la tête, c'est compliqué, c'est parce que c'est le début et que vous étiez tellement enfermé, parce que là on a tout un bloc quand même, tellement enfermé dans quelque chose de malaisant, que de vous sortir de cette habitude, ça va forcément générer certains conflits intérieurs. C'est normal. Dites pas faut que ça cesse, dites pas faut que ça continue. Faites avec. Dites-vous c'est comme une grippe, ça va durer 15 jours et ça va passer. Voilà. C'est pas agréable, mais ça va passer et justement vous en ressortez beaucoup plus fort. Vraiment, costaud en tant qu'empereur. Après vous reprenez votre vie en main, quelque chose de bien. On va voir avec le jeu de la vie la phrase qui vous accompagne. Lorsque je parviendrai à me libérer de mon problème, à rejeter le fardeau, j'obtiendrai une manifestation instantanée. Voilà, bon, je crois que pas besoin d'en rajouter. Voilà, chers amis Cancer, j'espère que votre taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.
Bonjour chers amis lions et bienvenue dans votre taroscope d'octobre. Donc on va avoir tout de suite l'énergie centrale pour vous et avec la reine de bâton. Et bien vous allez briller, ce qui vous va bien chers amis lions. Briller de mille feux, attirer les regards, vous serez sur le devant de la scène, les projecteurs sur vous et une certaine notoriété pour certains lions va émerger, il y aura une reconnaissance, vous allez adorer ça. On va voir un petit peu plus autour. Avec la reine de coupe, le 3 de pentacle et le page de pentacle. Alors, pour moi, dans un premier temps, il y a plutôt une phrase un petit peu introspective. Vous n'êtes pas forcément là tout de suite, qui ne vous ressemble pas, mais c'est peut-être nécessaire dans une phase très active. Vous êtes plutôt à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce que vous avez envie, voilà, plus à une écoute intérieure de vos ressentis, une forme aussi d'empathie vis-à-vis du monde. Enfin, vous êtes beaucoup dans votre monde intérieur. Et grâce à ça, grâce à ce monde intérieur, vous allez pouvoir aussi, grâce à cette empathie, déjà déterminer ce qui vous aide, ce qui ne vous aide pas à aller vers l'idéal qui est le vôtre. Donc vous saurez vous entourer grâce à ce 3 de pentacle, je dirais des bonnes aides et mettre en place ou en tous les cas commencer à travailler sur un projet qui justement va vous apporter gloire et succès. Youpi. Donc bien, avec le roi de coupe. Toujours, justement, vous êtes à l'écoute de vos ressentis et je dirais que de ce que vous allez entendre, et justement grâce au projet, vous restez toujours à l'écoute de vos ressentis. Vous gardez cette boussole intérieure qui va vous permettre d'arriver, je dirais, avec un certain détachement. Vous observez vos ressentis, mais ils ne vous envahissent pas pour autant. Vous savez les accueillir comme une boussole, comme une indication du chemin à suivre, de ce qui vous va, de ce qui ne vous va pas, et c'est ce qui va vous mener justement à un certain succès. Donc restez connecté à votre intuition, elle est plutôt bonne. Et ce succès va vous permettre justement de partir pour certains, ou en tous les cas de vous diriger vers un idéal que vous portez en vous depuis, je ressens, depuis un certain temps, en tous les cas, ou en tous les cas de faire grandir ce projet, déjà parce que vous obtenez un certain succès, mais c'est peut-être pas encore abouti, c'est qu'une première étape, et ça vous motive de continuer, en tous les cas, vous êtes plein d'allant, et je ressens, parce qu'on me dit, alors après il faut prendre au sens large, amoureux, grâce à ce succès, il y a une histoire d'amoureux, alors soit vous allez vers, vous mettez en place un projet, vous vous faites aider, vous trouvez la bonne boussole, et cette boussole vous mène à la prise de conscience d'un amoureux ou d'une amoureuse, et vous allez à cette conquête, mais amoureux aussi, je dirais amoureux au sens large, amoureux de la vie, amoureux d'un projet, amoureux de quelque chose qui vous porte, et vous êtes vraiment motivé à aller chercher votre Graal. Avec le 6 d'épée, même si vous êtes motivé à aller chercher votre Graal, et comme je vous disais, il y a une bonne maîtrise de vos ressentis, mais avec un certain détachement, vous arrivez à plus vous faire envahir, vous êtes quand même, et ce qui est plutôt bien, ou du moins on vous invite, ok, vous avez le Graal, mais soyez pas non plus trop attaché ou en termes d'attente. Comment expliquer ça? C'est comme si vous plantez une graine. Dans votre idéal, c'est que ça fasse un joli arbre. Vous plantez votre graine, ça commence, il y a les petites pousses qui sortent, elles sont toutes belles, vous êtes content, il y a déjà un certain succès, d'ailleurs on vous reconnaît, vous avez la main verte, vous êtes un super jardinier, mais vous ne restez pas devant votre lopin de terre à vous dire faut que ça pousse, faut que ça pousse, faut que ça pousse. Vous lâchez un petit peu prise. Vous avez appris aussi peut-être à vous en remettre. Vous donnez cette chance quand même, vous plantez, vous arrosez la graine, mais vous savez lâcher prise
sur le fait, ou on vous invite à le faire du moins, à lâcher prise un petit peu. Après, il y a une part qui ne vous appartient pas, il y a une part qui appartient à la divine providence, et restez connecté à cette part-là. Je pense que justement, vous aurez des messages ou des ressentis qui vous diront c'est bon, c'est sur la bonne voie. D'ailleurs, vous avez déjà eu quelques preuves que les choses sont sur le bon rail. Avec la lune et la force. Justement, comme on disait, lâchez le prise sur les illusions peut-être de croire que tout dépend de vous, et laissez-vous en remettre, les choses marchent, Pour moi, on vous dit vraiment de lâcher prise après, même si vous avancez, vous avez ce Graal, lâchez prise sur le fait que tout dépend de vous, vous avez quand même, oui, un pas à faire, vous avez des choses à faire, mais tout ne dépend pas de vous. Voyez les choses dans la plus de globalité et justement, soyez dans cette bonne gestion pour atteindre cet idéal, dans cette bonne gestion de l'énergie, de votre énergie, de votre pouvoir, de votre force. Mettez-la au service de ce qui peut être entre guillemets contrôlé par vous et ne vous battez pas contre des moulins à vent non plus sur des choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Sachez faire la part des choses. En tous les cas, aussi, on me redit entre ces coupes et cette lune, je pense qu'il y a une bonne intuition, mais aussi cette intuition des fois peut être par un besoin de contrôle mal interprété. Voyez là juste comme une boussole, droite, droite je le sens, ok droite, gauche je le sens pas, ok pas gauche, et pas vous chercher à trop mentaliser ou à mettre des explications et partir dans des choses farfelues qui pourraient vous perdre. Prenez une vraie maîtrise, retrouvez une vraie maîtrise justement dans une forme de lâcher prise, dans une forme de distance, de détachement sur vos émotions. Ça ne veut pas dire les renier, c'est-à-dire prendre de la distance pour pouvoir mieux les voir plus comme une boussole. Grâce à ça, vous pourrez avoir une maîtrise sur une forme d'intuition et d'arriver à faire cette part des choses entre intuition et fantasme. On va voir avec le jeu de la vie, quel message pour vous? L'esprit n'agit jamais trop tard, je rends grâce à ce que j'ai reçu. Ce que j'ai reçu. Et là, sur ce que j'ai reçu, vous mettez déjà ce que vous avez pour pouvoir rendre grâce. Sur le plan visible et de ce qu'il se manifestera en temps voulu. Donc déjà, soyez reconnaissant parce que vous avez déjà un certain succès. Et lâchez prise et ayez la foi sur ce qui est en train de faire, sur cet arbre qui va pousser, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit, juste à avoir la foi en fait. Voilà, chers amis lions, j'espère que ce taroscope vous a parlé, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis vierges et bienvenue dans votre taroscope d'octobre. Donc on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le monde. Alors le monde en centre, moi me parle d'accomplissement mais aussi de fin de cycle, de quelque chose qui se termine mais bien, qui se termine bien. Vous arrivez au bout d'une tâche ou vous arrivez au bout d'une mission ou au bout d'une étape de vie mais vous y arrivez bien. Vraiment dans cet accomplissement. Du coup ce que je ressens un petit peu pour vous, ça sera après de passer à l'étape suivante. Mais savourez votre accomplissement d'abord, savourez votre aboutissement. Alors, avec le cavalier de coupe, la reine de coupe et le 5 de pentacle. Et on vous dira cet accomplissement, il n'est pas arrivé non sans mal au début, enfin à la base. À la base, de toute façon, vous êtes porté par votre idéal, vous êtes vraiment à l'écoute dans l'ouverture du cœur, et c'est ce qui, justement, cette ouverture du cœur, ne la remettez jamais en question, parce que c'est ce qui va vous mener à cette consécration, entre guillemets. Et du coup, là aussi, malgré tout, ça a été difficile, parce que ça a nécessité... si c'est pas encore, ça sera vraiment sur la fin pour arriver à cette consécration, mais vous y arriverez. Ça nécessite quand même
certains sacrifices. Vous le savez, vous avez peut-être déjà même sacrifié votre propre santé, vous avez dû investir beaucoup. C'était non sans mal, mais c'était en même temps bien vécu parce que vous saviez au fond de votre cœur, vous le saviez au fond de votre âme que c'était le prix à payer pour réaliser quelque chose d'important. Et vous y arrivez. Avec le 10 de Pentacle, et bien justement, entre le 10 et le monde, on arrive vraiment à une fin de cycle et plutôt bien. Vous avez sacrifié, mais ça paye. Ça paye d'avoir écouté le cœur, ça paye d'avoir suivi le chemin du cœur, même si des fois la raison vous disait est-ce qu'il faut vraiment que vous en avez peut-être, comme je vous dis, c'était non sans mal, mais en tous les cas, il y a une belle concrétisation et après avec le 5 de coupe, c'est un petit peu ça. Ça arrive souvent, je me souviens, mais ça remonte à loin quand même, je n'ai plus 20 ans. C'est comme quand j'avais passé le bac, je l'avais eu, c'était tout bien, j'étais tellement tendue comme une corde en violon qu'une fois que c'était fini, que c'était tout parfait, je me suis tapé une journée à pleurer. Vous savez, pour relâcher la pression. Et justement, je pense que oui, vous allez réussir, il y a super, mais ça risque en même temps, parce que vous avez fait quand même pas mal de sacrifices. À un moment, vous avez tiré sur la corde, il risque d'avoir un petit craquage émotionnel, parce que, enfin, mais je le sens pas trop violent. Avec le 2 de coupe, les amoureux et la grande prêtresse. Eh bien, justement, comme je vous disais, on arrive, vous faites vos petits craquages, il n'y a pas de souci. Pour certaines vierges, j'entends que après, moi je vois ça plus du côté un petit peu matériel. Vous arrivez et donc vous allez pouvoir vous concentrer après un petit peu à votre vie affective, faire des choix nécessaires. Pour ça, on vous invite vraiment à vous relier à votre intuition, à ce que vous percevez, d'être peut-être un petit peu plus dans votre intériorité avant de prendre les choix par rapport à votre vie affective, pour certains. Pour d'autres qui sont peut-être des bêtes de travail, on passe le petit côté, la déstabilisation émotionnelle, et pour l'étape suivante, grâce justement à cette réalisation, on envisage des partenariats sur lesquels il va falloir faire des choix et peut-être prendre le temps de la réflexion, peut-être demander l'aide d'experts, s'informer. Je vois vraiment la notion de quête d'information, un petit peu genre détective, justement, pour décider avec qui on continue l'aventure. Ça peut se mettre vraiment cette ligne-là dans la sphère émotionnelle, sentimentale, comme dans la sphère pro, mais à la place de relations amoureuses, on mettait partenariat. Mais quoi qu'il en soit, dans ces deux, que ce soit peu importe le domaine, il y a une invitation avant de prendre vos décisions, de bien étudier, mais ce qui vous va bien, vous êtes des pros de l'analyse, d'étudier bien toutes les données avant de prendre votre décision. Voilà. Mais en tous les cas, déjà, bonne nouvelle, vous allez arriver au bout de quelque chose qui vous a demandé pas mal de sacrifices. Et le message du jeu de la vie pour vous, je suis une idée parfaite de l'entendement divin et je suis toujours à ma vraie place. Par conséquent, mon frère est à sa vraie place, divinement protégé aussi. Et là, il y a une notion, c'est sur l'amour. Donc sur l'amour, mais après, voilà, ne pas avoir de doute sur la place des gens, sur la vôtre aussi, peut-être là aussi le petit désordre émotionnel, dans vos sacrifices, dans l'écoute du cœur. Oui, vous étiez vraiment à votre vraie place, je crois qu'on vous le confirme, puisque là, avec ce monde, je crois qu'on ne pouvait pas faire mieux. Bravo. Voilà, chers amis vierges, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Balance et bienvenue dans votre taroscope d'octobre. Donc on va regarder tout de suite l'énergie centrale, avec le soleil, mais c'est votre mois anniversaire, c'est pour ça pour beaucoup. C'est votre mois un petit peu les Balances, l'octobre. Donc là vous rayonnez, vous êtes bien, vous êtes plein d'énergie, vous êtes plein d'entrain. Il y a une notion aussi, on me dit, de récolte pour les Balances qui ont mis des choses en place, qui ont travaillé. Là il y a la récolte et belle.
une belle récolte. Donc voilà, on va voir un petit peu plus autour en base. Avec le 2 de bâton, le 3 de coupe et le 7 d'épée. Bien, alors, plein de contradictions, ce qui vous va bien, hein, balance un petit peu à droite à gauche, ça balance. Alors, on va dire au départ, la base, il y a un appel à avancer, il y a toujours une envie de progresser chez vous, mais en même temps, c'est mis de côté, vous avez envie de privilégier un petit peu, voilà. Il y a quand même une notion, un appel de mettre des plans d'action en place, mais c'est pas grave, de toute façon avec le soleil, après on s'inquiète pas. Mais il y a une envie de privilégier quand même plus, et peut-être un appel, et suivez-le puisqu'il y a le soleil juste au-dessus, de privilégier, je dirais, les moments plus légers, fun, ludiques. Peut-être que justement, c'est là que une inspiration pourra se mettre en place, qu'une lumière pourra être faite. En même temps, attention, que vous ayez envie, parce que là, vous ne savez pas trop bien où aller, quoi, quand, comment, et vous vous dites, bon, je vais d'abord, je vais m'aérer l'esprit pour y voir plus clair, ok. Mais je ressens aussi pour certaines balances où il y a peut-être des choses, il y a aussi certaines vérités dans le je ne sais pas trop quoi, comment, c'est pas vraiment juste. Il y a des choses que vous savez, sur lesquelles vous préférez faire genre je sais pas, et attention, voilà, de ne pas tomber aussi dans ce côté je privilégie les sorties, le fun, le léger, pour pas regarder en face certaines choses qui sont là. Mais bon, je vous dis après on va s'arranger, on va voir la suite. Avec le jugement, le soleil et le 6 de pentacle. Justement, voilà, même si vous voulez un petit peu plus privilégier le fun, la légèreté, peut-être occulter certaines contrariétés que vous n'avez pas envie de regarder d'en face, quoi qu'il en soit, le jugement est là, il va vous donner l'électrochoc, il va vous annoncer les choses, vous allez pouvoir faire une lumière de toute façon sur les choses, mais c'est pas plus mal parce que ça va ramener un bon équilibre, ça va pouvoir, vous allez prendre conscience peut-être. Alors peu importe dans quel sens ça s'applique, hein, ça va dépendre de chacun sa situation personnelle et c'est là de ne pas être trop dans le déni, qu'il y avait peut-être, ça va mettre la lumière sur un déséquilibre entre donner et recevoir. C'est-à-dire, soit vous donniez trop hein, et vous ne receviez pas assez, donc du coup là vous en prenez conscience, même peut-être c'est dans les moments ludiques, tout ça, dans les moments de fun, vous en prenez conscience et vous ramenez cet équilibre qui est cher à votre cœur. Hein, justement, vous êtes motivé, la lumière est faite, il n'y a pas de souci. Soit, par contre, aussi, hein, comme on aime bien, et moi la première, hein, on est tous humains, hein, c'est pas un jugement, mais on n'aime pas trop regarder le bouton ou notre connerie en face, hein, le bouton qu'on peut avoir sur la gueule ou notre connerie en face. Soit quelque part, dans une situation, vous avez beaucoup plus pris que donné, vous allez en prendre conscience et vous allez ramener l'équilibre et c'est tout ce qui compte. Hein. Ne tombez pas non plus dans une culpabilité excessive. Je ressens quand même que c'est plus dans ce côté-là, vu qu'il y a le déni quand même et qu'on a plus envie de ne pas regarder en face. C'est pas, on ne veut pas regarder en face et se dire que l'autre, des fois c'est plutôt notre propre part d'ombre hein, qu'on aime bien occulter et c'est humain, quoi qu'il en soit, elle sera mise en lumière et vous allez faire ce qu'il faut. Et c'est tout ce qui compte. Hein, voilà. Avec le 5 d'épée, la reine de pentacle et le 4 de pentacle. Donc effectivement, vous allez faire ce qu'il faut et ce qu'il faut, ça va demander peut-être... ça va générer du moins, mais c'est nécessaire pour justement, comme vous ne saviez pas comment avancer, mais pour pouvoir avancer, il fallait peut-être régler ce dossier-là. Hein. Ça va générer quelques batailles quand même, hein, voilà, en ramenant cet équilibre.
en voulant remettre les choses en place, se réveille sur certains dénis, ça va ramener quelques batailles, il n'y a pas de souci, il va falloir mettre les batailles, donc soit justement vous allez un petit peu cracher votre venin à l'autre qui a peut-être profité de votre gueule, si c'était justement dans le déséquilibre plus entre que vous avez donné plus que vous n'avez reçu, vous allez vous en rendre compte et faire un petit peu votre voilà. Soit vous allez vous rendre compte que vous avez pris, ça sera mis en lumière et qu'effectivement l'autre il aura son petit venin à cracher aussi, laissez-le cracher, il n'y a pas de souci, ça va lui, une fois que c'est craché, c'est comme dit Shrek, c'est dehors, c'est plus dedans, c'est bon. Et on pourra revenir justement après cette bataille où tout le monde se sera un petit peu craché le petit venin, on pourra revenir à plus de bienveillance, revenir à justement savourer cette lumière parce qu'en même temps il y aura une belle énergie en vous, une énergie constructive, mais dans un bon équilibre, donc il faut le rétablir. Vous allez pouvoir ramener cette énergie beaucoup plus voilà, on s'est tous craché un petit peu son venin à la gueule, il n'y a pas de souci. Hop, maintenant on peut se faire des câlins. Voilà, en gros. Voilà. Mais c'est un petit passage obligé. Je sais que vous n'aimez pas le conflit, mais à un moment, il faut y aller. C'est pas en faisant l'autruche que les choses avancent. Et vous sentez bien qu'il faut quand même, au départ, même si vous ne savez pas trop où, mais c'était peut-être là, sur quoi il faut avancer, sur cet équilibre entre donner et recevoir, il faut quand même avancer. Et ça va payer, vous allez réussir, comme je vous le disais, il y a une bonne récolte, vous arrivez à revenir à plus de bienveillance, à plus je sais pas, je ressens vraiment quelque chose de doux, de maternel, de cocon, on s'aime tous, c'est bon, voilà, c'est fait. Et puis une stabilité, vous pouvez revenir aussi à du coup, vous avez rétabli cet équilibre entre donner et recevoir, et du coup vous avez installé, grâce à ça, vous installez du coup une vraie stabilité matérielle, une vraie stabilité, voilà, c'est équilibré, c'est stable, c'est solide. Et c'est même rassurant pour vous, du coup, ce que j'entends. On va voir le message du jeu de la vie pour vous. L'homme doit constamment maintenir la vision du but de son voyage et demander la manifestation de ce qu'il a déjà reçu. Que ce soit une santé parfaite, l'amour, la prospérité, la faculté de s'exprimer parfaitement, un foyer et des amis. Oui, effectivement, ça vient du principe de justement la loi d'attraction qui dit que quelque part ça vous l'avez en tant que graine, vous l'avez déjà reçu, il faut en prendre conscience pour pouvoir le manifester. Voilà. Je dirais. Et vous, c'est l'équilibre. Il y a vraiment une notion entre équilibre, et de manière très concrète, entre donner et recevoir. Il y a des faits, il y a des choses que vous n'avez pas voulu voir vraiment en face, mais qui va vous être rappelé pour pouvoir mettre la lumière dessus, corriger ça et arriver à une belle stabilité. Donc, bonne nouvelle. Voilà, chers amis Balance. J'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis Scorpions et bienvenue dans votre taroscope d'octobre. On va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec le magicien, il y a quelque chose de nouveau. Pour moi, je le ressens vraiment comme quelque chose de nouveau, mais qui se couve. Je ne le sens pas encore manifesté. Je le sens vraiment qui se couve. On va voir autour, parce que là, ça reste un peu flou. On va regarder un petit peu autour. Avec le 7 de Pentacle, la Lune et le Fou. Donc, effectivement, là, on part dans un nouveau départ. Donc le 7 de Pentacle, vous faites d'abord un petit bilan de vos ressources, des choses, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Il y a une notion quand même de faire un petit bilan. Un petit bilan d'un point de vue matériel, vraiment concret, limite même un inventaire, ce que j'entends pour certains. Suite à cela, ça va, je dirais, permettre en vous de développer un certain imaginaire, mais attention, c'est pour ça, on me dit, un certain imaginaire d'envisager, grâce à votre bilan, vous allez voir, vous allez pouvoir envisager certaines choses qui relèvent plus de l'imaginaire, et on vous invite vraiment, voilà, c'est fertile, mais c'est gestationnaire. Laissez couver les choses, parce que dans tout ça, tout ne sera pas
viable, tout n'est pas forcément juste, ça nécessite un peu à couver. Bien que, c'est vrai, on vous invite ça, bien que pour certaines choses, parce qu'il n'y a pas qu'une décision, je ressens, qui va se couver en vous, il y aura certaines choses où vous y allez sans trop réfléchir. Pourquoi pas? De toute façon, si les choses se passent, ne vous inquiétez pas, on ne fait jamais le mauvais choix. Même si ça amène à une épreuve, c'est qu'on avait besoin de comprendre quelque chose. Cette épreuve est là pour nous enseigner. Donc, c'est pas qu'on s'est trompé, c'est qu'on est allé exactement là où il fallait. On est allé vers l'enseignement dont on avait besoin. Gardez ça toujours en tête. Donc voilà, vous sautez le pas sur certaines choses, vous allez vers un certain inconnu avec foi et autres, mais avec cette lune, je me dis qu'il y avait peut-être un petit peu un emballement excessif, mais pourquoi pas. Bref, dans votre bilan, en tous les cas, ce qui est bien et une bonne chose aussi, et grâce à cette courage, vous retrouvez une certaine confiance en vous. Vous avez foi et vous avez du coup conscience d'un certain potentiel qui pourra nourrir certaines idées là auxquelles vous rêvez actuellement. Donc vous sautez quand même un pas dans ce lot d'idées, parce que moi j'ai vraiment on me montre un paquet, vous avez un paquet d'idées. Il y en a certaines pour lesquelles vous sautez pas, il y a une certaine forme de réussite, attention de ne pas trop vous enorgueillir, pour pas repartir dans d'autres illusions, mais en tous les cas vous prenez conscience d'un certain potentiel et d'une force créatrice importante chez vous. Très importante avec ce soleil et ce magicien. Vous avez vraiment un pouvoir créateur, ou ce qu'on peut appeler les lois d'attraction. Enfin, vous avez ce pouvoir de transformation assez impressionnant. Faites-lui confiance et ayez la foi en celui-là. Ensuite, donc vous avez sauté le pas, il y a des choses, mais en même temps, c'est ce que je vous disais, à un moment, il y a arrêt sur image. Il y a une notion de faire pause, de mesurer aussi, je dis pas, la confiance en soi, c'est super, attention, je veux pas non plus, parce que je ressens, c'est pour ça que je vous disais, c'était plutôt bien, n'ayez pas peur si vous vous trompez, je vous ai bien préparé, parce que, je dirais, vous êtes un peu trop tout ou rien, quoi. C'était peut-être un peu too much. Un petit peu too much, vous avez peut-être vu trop loin d'un coup. Comme je vous disais, il y a une forme d'illusion. Ça ne veut pas dire que c'est pas juste, ça veut juste dire c'est trop loin. Pour l'instant, après ça pourra devenir. Mais commencez à... Vous voyez ce que je ressens, on va regarder après. Avec le 5 d'épée et l'as d'épée. Effectivement, c'était allé trop loin, vous étiez reparti et vous n'avez pas peut-être réglé, parce qu'au-delà même de cette envie de nouveau départ, comme je vous disais, il y avait peut-être des choses qui n'étaient pas réglées, des conflits, des vieilles choses. Parce que là, dans ce 5 d'épée, j'ai l'impression de vieux dossiers. Et c'est ces vieux dossiers qui bloquent un petit peu les choses, mais pour la bonne cause, pour que vous puissiez avoir un regard neuf dessus et comprendre certaines choses, comme je vous disais tout à l'heure, un enseignement, youpi, il est acquis, on peut passer à l'étape suivante. Et puis aussi pouvoir trancher avec ces vieux dossiers et les classer définitivement parce qu'ils étaient sous le tapis depuis un peu trop longtemps. Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est une bonne nouvelle. Mais voilà, vous étiez parti... j'aime pas dire ça, j'espère que vous allez comprendre la nuance. C'est pas que vous aviez trop confiance, mais du coup vous étiez aveuglé par un excès de confiance. Ne vous en voulez pas, parce que c'est vrai que vous n'aviez pas vu qu'il y avait encore quelques anguilles sous les roches, mais vous allez pouvoir les évacuer avec cet as d'épée et pouvoir ensuite, je dirais, avoir cette vision nouvelle et peut-être plus lucide sur tout ce que vous aviez imaginé, et là faire les bons choix dans ce que vous allez mettre en place concrètement, mais plus tard. Voilà, donc on va voir avec le jeu la vie, le message pour vous. Quoi que ce soit que je demande, ce sont des idées parfaites enregistrées dans l'entendement divin et qui doivent se manifester par la grâce et d'une manière
parfaite. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je pense que c'est ça qu'il vous doit comprendre, parce que comme à un moment vous vous lancez, ça a l'air d'aller, et finalement ça bloque, il y a des conflits, vous risquez de vous dire « Ah, c'était pas bien, j'ai pas pris la bonne décision ». Non, ne remettez pas, c'était parfait. Ça vous permet aussi d'avoir cette vision nouvelle. Si vous passiez pas par là, vous n'aurez pas eu cette vision juste et claire. D'accord ? Voilà. Voilà, chers amis Scorpions, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Sagittaires, et bienvenue dans votre taroscope d'octobre. Donc, on va voir tout de suite les énergies centrales pour vous. La tour, ah ben, ça va bouger. Ça va bousculer. Hein. Il y a de l'imprévu dans l'air, des choses qui vont un petit peu vous bousculer dans vos structures, mais ayez confiance, hein, souvent c'est pour notre plus grand bien, enfin tout agit toujours pour notre plus grand bien, aussi bizarrement que cela puisse paraître certaines fois. C'est des expériences qui nous poussent, même les trucs les plus horribles nous poussent à l'absolu, hein, qui est de sortir de cette identification à cette identité personnelle, à cette enveloppe corporelle, et tout ça. Donc des fois, la vie nous pousse à la rendre cette identification très inconfortable pour pouvoir en sortir. Hein. Après, voilà. On pourrait polémiquer là-dessus. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont tellement terribles, c'est dur, mais on fait le choix aussi de la prendre soit de la manière douce, soit de la manière forte. Bon là, je vous rassure, ça ne sera pas non plus... voilà. Mais on va voir un petit peu autour. Alors, avec l'as de bâton, le 10 de pentacle et le 5 de bâton. Alors, pour moi déjà, il y a une vraie motivation, il y a une vraie appétit, il y a une vraie force d'acquérir une certaine abondance. Et c'est peut-être cette abondance-là qui va se casser un petit peu la gueule, mais c'est pas grave. Et vous êtes tellement motivé que là, rien ne vous arrête, vous êtes prêt à aller sur tous les fronts. Les personnes qui viendraient je dirais, vous mettre des bâtons dans les roues, gare à elle. Hein. Mais en tous les cas, dans cette volonté farouche, hein, puissante, je ressens, d'abondance, vous allez devoir affronter certaines résistances, certains détracteurs, mais il n'y a pas de souci, vous êtes en mode guerrier, rien ne vous arrête. Et justement, hein, dans cette volonté, rien ne vous arrête, mais vous êtes du coup à fond dans le job, à fond dans le travail, vous vous donnez à fond, et c'est là que, patatras, ça se casse un petit peu la figure et blocage. Pourquoi ? Justement, il y a un enseignement à faire, il y a quelque chose qui n'était pas juste. C'était peut-être too much, vous travaillez peut-être trop, vous êtes trop dans la bataille, c'était peut-être pas cette abondance-là qu'il fallait viser, ou peut-être vous aviez les yeux plus gros que le ventre et c'était too much. Vous faites peut-être trop de travail, vous partez en burn-out et vous êtes obligé de vous arrêter. En tous les cas, il y a quelque chose qui vous dit stop parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas juste. Tout simplement, à vous de le déterminer. Justement, dans ce moment de pause, ça va vous permettre d'observer les choses sur tous les angles et pouvoir, je dirais, déconstruire certaines choses pour pouvoir les reconstruire mieux. Ensuite, avec l'as de pentacle, vous voyez, pour pouvoir les reconstruire mieux, vous ne tardez pas, vous mettez en place justement quelque chose de nouveau ou une nouvelle façon de faire, hein, aussi, plus juste cette fois-ci, mieux mesurée, plus ancrée, plus concrète. Ce qui vous permet justement, avec ce 6 de couple, de ramener plus de... Moi, il y a vraiment une notion de simplicité. Vous étiez parti trop compliqué, on me dit. Trop compliqué, trop éparpillé. Il y avait un besoin de revenir à quelque chose de plus simple et de plus juste et peut-être de moins éparpillé. Et justement, dans cette simplicité, dans cette douceur d'être, dans cette reconnexion, c'est ça qui va permettre à cette nouvelle façon de faire, ce que j'entends plus que nouveau projet, d'être avec cette tempérance beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus fertile
il y a une notion aussi de guérison, soit reçue, soit que vous donnez, mais dans quelque chose de simple. Vous étiez parti peut-être un peu trop loin, on vous a mis stop. On vous a mis un gros stop, là, pour moi. Ça n'a peut-être rien à voir avec l'histoire, peut-être vous cassez une patte, il y a quelque chose qui vous oblige à vous arrêter, mais pour pouvoir revoir un petit peu tout ce schéma et ramener un super équilibre. Et quelque chose, mais on me dit, ce que vous aviez besoin de ramener, c'est surtout de la simplicité. C'était parti trop compliqué, c'était parti trop loin, ou c'était parti dans tous les sens. On vous dit de vraiment simplifier ce que j'entends pour vous. Simplifier, épurer, aller à l'essentiel. Voilà. Et là, c'est un bon équilibre et vous y trouvez même beaucoup de satisfaction. On va voir le message du jeu de la vie pour vous. Lorsque l'on fait appel à l'universel, il faut s'attendre aux surprises. Tout peut sembler aller mal alors qu'en réalité tout va bien. Bah oui, mais c'était pour ramener de la justesse. Voilà, chers amis Sagittaires, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Capricorne, et bienvenue dans votre taroscope d'octobre. Donc, on va voir tout de suite l'énergie centrale et avec le jugement, oula, il y a une notion de prise de conscience là. Il y a quelque chose qui vous réveille. Ça peut être une illumination type rêve prémonitoire, message de l'au-delà ou un truc comme ça, mais qui vous fait quand même un vrai électrochoc ou une nouvelle plus terrestre, on vous annonce quelque chose. En tous les cas, il y a une notion de réveil, d'électrochoc, ça peut être agréable comme moins agréable, mais en tous les cas, je ressens que ça sera salutaire. On va voir un petit peu. Avec le cavalier d'épée, le roi de bâton et l'as d'épée. Alors pour moi, j'ai une notion quand même où vous étiez un petit peu parti là, comme une fusée sur une idée en tête, ou surtout on parle d'idées, de concepts ou d'idées à défendre. Vous tracez comme une flèche, convaincu et motivé, rien ne vous arrête par rapport à une vision, par rapport à une idée, pour moi. Et c'est peut-être là, dans le côté un petit peu rien ne m'arrête, je suis convaincue, je suis sûre de moi, qu'il va avoir un petit électrochoc, parce que vous pensez bien, si on la savait, la vérité absolue, on ne serait pas ici. Voilà, en gros. Moi la première, je me mets dans l'eau, surtout que je suis ascendant Capricorne. Alors, avec le cavalier de bâton, j'irais cette idée, cette accélération, pour moi vous êtes vraiment comme le cheval de course avec des œillères, quoi. Vous avez votre objectif, vous allez droit devant. Cet objectif est quand même notion avec un lien avec l'étranger ou quelque chose d'inconnu qui vous emmène dans d'autres contrées. Et c'est là qu'il y a une certaine électrochoc, une révélation qui se fait et qui, hop là, d'un coup, ralentit la course. Ouais, on partait là entre ces deux cavaliers, entre l'épée et le bâton. Là, on était à fond. Là, d'un coup, le cavalier de Pentacle, on avance toujours. Vous êtes quand même, vous n'êtes pas pour la version arrêt sur image non plus, mais là, on freine. On freine et puis on observe un petit peu. Cette idée, ok, elle n'est pas tout acheté, mais je dirais, je la vois un petit peu, cette conviction, un petit peu comme une pierre brute qui mérite un petit peu d'être polie, d'être un petit peu taillée. Il y a des bouts qui méritent d'être enlevés, voilà, peut-être d'autres rajoutés. En tous les cas, il y a une prise de conscience là qui vous fait et ok, j'observe un petit peu plus. Et avec ce page de bâton, c'est termite. Et ce 3 de bâton. Voilà, je m'arrête un peu, j'observe le terrain. Il y a toujours cette curiosité, il y a toujours cette envie d'avancer, mais je me replie un petit peu. Là, cette prise de conscience, je vous dis, il y a un électrochoc. C'est un petit peu un réveil. Il y en a peut-être certains qui vont prendre conscience de cette vérité absolue.
et qui vont se rendre compte qu'il y a quelque chose de vraiment inconnu, quelque chose vraiment vous vous y attendez pas, qui va vous demander de revenir un petit peu à l'intérieur de vous, d'intégrer tout ça à l'intérieur de vous et dans votre vie. Et là, du coup, vous repartez, mais je dirais de manière plus lucide, je dirais moins arrêté, moins persuadé sur la destination, mais ça va, c'est bien vécu. Vous dites j'avance et puis on verra où ça m'amène, parce que finalement, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Voilà. Mais ouais, il y a une nouvelle là, ça va vous détendre, hein. Mais pour la bonne cause, vous inquiétez pas. Voilà. Ça va vous détendre pour la bonne cause et après c'est bon. Après vous repartez, je dirais, plus serein et plus sage aussi, hein. Et enrichi de cette prise de conscience qui va vous porter loin, pour moi. Donc plutôt bien. Mais ça démarre, vous êtes une fusée, hein, un bulldozer comment dire. Parce que le bulldozer, il va doucement. Maintenant, mais là, c'est le bulldozer version fusée, quoi. Voilà. Mais il freine. J'ai vraiment vu les fers enfin, vous allez freiner, vous allez donner un gros coup de frein. Mais pour la bonne cause. Alors, le message pour vous du jeu de la vie. Esprit infini, ouvre la voie conduisant vers mon vrai foyer, mes véritables amis, ma vraie position. Je te remercie de ce que cela se manifeste maintenant par la grâce et d'une façon parfaite. Je pense que ça va se manifester, ce sera peut-être ça. Il y a comme je vous le disais, il y a une notion de vérité. Vous étiez persuadé d'un truc, mais vous allez vous rendre compte que là, vous allez avoir accès à une vraie vérité et qu'elle n'était pas celle que vous étiez fixée au départ. Mais voilà. Alors après, ça peut être une vérité dans vos relations, une vérité dans votre foyer, il y a une vraie prise de conscience, mais qui va vous permettre de repartir de manière plus juste, plus éclairée, plus sage sur votre chemin, bien que cette vérité, au début, vous devrez peut-être un petit peu l'intégrer, vraiment l'intégrer en vous, et pour ça, vous aurez besoin de vous isoler. Voilà, chers amis Capricorne, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour, chers amis Verseau, et bienvenue dans votre taroscope d'octobre 2022. Alors, on va voir tout de suite l'énergie centrale pour vous. Et avec l'as de bâton, il y a une énergie nouvelle, une passion nouvelle, quelque chose qui vous transporte, qui pour moi, il y a quelque chose d'assez jeune en même temps. Vous savez, un peu comme ces jeunes qui croient, quand on était gamin, qu'on était prêt, on pouvait faire astronaute, machin. Il y a une vraie envie, sans limite, mais c'est bien. Je sens que c'est une bonne énergie pour vous. On va regarder un petit peu plus en base. En base, avec le magicien, oui, décidément, il y a une envie de démarrer quelque chose, ou du moins un appel d'être dans ce démarrage, mais il y a encore une certaine faiblesse matérielle, soit manque de moyens matériels pour démarrer quelque chose, soit pas encore, je dirais, la forme physique pour pouvoir démarrer ce chemin. Mais bon, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Et avec le 3 de Pentacle, effectivement, pour moi, il y a cet appel, il y a cette envie, une invitation quand même à vous prendre en main, mais vous manquez un peu de moyens. Vous allez, ou on vous invite à solliciter de l'aide. Vous ne manquez pas de soutien autour de vous. C'est ce qu'on vous dit. Peut-être que vous ne le voyez pas parce que vous êtes trop affaibli pour ça, ou vous n'y avez même pas pensé d'aller vous dire, tiens, et si je regardais un peu autour de moi pour voir si je ne peux pas bénéficier de soutien. Et il y a du soutien. C'est peut-être justement grâce à ce soutien que vous allez pouvoir retrouver l'énergie et à avancer. Et oui, avec le chariot, justement, vous allez prendre conscience qu'il y a du soutien, qu'il y a des aides, il y a des collaborations possibles. Bref, vous n'êtes pas seul. Et du coup, vous allez pouvoir faire ce pas vers ce nouveau départ, faire ce pas vers
cette réalisation d'un projet, plein du coup, et cette fois-ci plein d'énergie. Tant que vous en manquiez au début, peut-être qu'il y avait manque de moyens, là il n'y a plus de manque, hein, c'est bon, il y a la patate. Hein. Et avec l'impératrice, oui, hein, il y a la patate, et en plus on parle d'une belle créativité, de quelque chose qui reste en gestation, hein. Là vous plantez la graine, mais elle est vouée à une grande abondance, vous voyez, tout autour, hein, elle ne manque pas d'abondance, et tout fleurit, tout est parfait, et justement, aussi, peut-être, pas pour tous les Verseaux, il y a une notion de trouver une aide ou une collaboration pour avancer avec beaucoup de passion dans quelque chose qui est dans la notion du soin ou de prendre soin. Alors ça peut être prendre soin de la planète comme prendre soin des gens, mais il y a une notion vraiment de travailler dans la notion de prendre soin, hein, ou ça peut être l'esthétisme ou un truc comme ça aussi. Mais en tous les cas, vous êtes motivé, il y a une belle créativité qui est sous-jacente, de manière plus large, et qui est vouée à un grand succès. Et pour pouvoir la mettre en place, par contre, ça se fera avec de l'aide et le soutien. Arrêtez de vouloir faire cavalier seul. Hein. Avec le 6 de Pentacle, eh ben non seulement vous avez du soutien, là je verrais plutôt une aide manuelle, hein, des gens qui sont prêts à mettre la main à la pâte avec vous, mais qui n'ont peut-être pas les moyens de mettre la main au porte-monnaie. Hein, voilà. Mais c'est quand même une richesse. Hein, voilà. Demain, vous voulez... il y a quelque chose comme ça, ou qui vous soutiennent, qui vous portent, il y a une notion de travailler ensemble, et justement, qui vous aide peut-être à faire un dossier. Par contre, après, vous allez bénéficier d'une aide vraiment plus concrète, matérielle. Dans votre, comme je vous disais, il y a une belle créativité, il y a quelque chose qui se met en place pour lequel, là, vous allez recevoir une aide bien concrète qui va vous permettre, je dirais, de faire grandir, de récolter cette abondance qui dormait, hein, qui dormait en vous, de la faire éclore, du moins, de la faire éclore, et du coup, avec ce pendu, je pense que là, ça fait déjà pas mal, donc un petit peu de repos, on arrête, on se met un petit peu en pause, on intègre tout ça, parce que ça va assez vite avec ce chariot, et je trouve que là, il y a pas mal d'étapes qui s'enchaînent, avec pas mal d'arcanes majeures, une là, une là, une là, une là, hein, waouh, c'est pas un petit mois d'octobre qui vous attend. Donc je pense à un moment intégrer tout ça, comprendre déjà, hein, prendre les leçons, comprendre qu'à un moment on se croit démuni et pourtant c'est parce que juste on ne sait pas regarder autour de soi, on manque pas de soutien, donc apprenez à regarder un petit peu autour de vous, ou osez demander de l'aide, vous pourrez être étonné du résultat. Et puis après, pour moi, ça roule tout seul. Hein. Il faudra juste après un moment fou pour intégrer tout ça, mais il y a du mouvement quand même. Hein. Il y a du mouvement. Et je dirais que intégrer surtout cette leçon-là, elle est importante, ce qu'on me dit pour vous. Alors, on va voir le message pour vous. Esprit infini, je fais appel à la loi du pardon et rends grâce de ce que je suis sous la protection. Alors, on va reprendre, excusez-moi, parce que là, grâce. Esprit infini, je fais appel à la loi du pardon et rends grâce de ce que je suis sous la protection de la grâce et non sous le coup de la loi, et je ne peux point perdre ce qui est à moi par droit divin. Voilà. Donc, il y avait peut-être une notion là, vous croyez que vous avez perdu, qu'il y avait quelque chose que vous avez perdu. Vous ne pouvez pas perdre, c'était peut-être juste que vous pensez avoir perdu n'était pas juste, et justement après, des fois il faut perdre des trucs qui ne correspondent pas pour pouvoir regagner ce qui est plus pour vous. Voilà, bon, des fois ils écrivent bizarre sur ces cartes, hein. Excusez-moi pour la lecture. Voilà, chers amis Verseaux, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour chers amis poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre taroscope d'octobre et on va voir pour vous l'énergie centrale avec le 6 de bâton. Il y a une notion de retirer des lauriers. Vous allez avoir une certaine reconnaissance, voire récompense, ce que j'entends. Donc on va voir en base avec l'As de Pentacle, le 7 d'épée et la reine de coupe. Pour moi,
dans quelque chose d'assez nouveau, hein, ou dans une nouvelle démarche ou une manière de faire, vous avez rencontré certains détracteurs, voire des personnes assez médisantes, pas forcément honnêtes, face auxquelles, pour moi, et c'est très bien, vous avez réussi à rester dans, comment dire, vous n'avez pas été dans le frontal, vous avez même eu une certaine compassion pour ces personnes, et c'est parfait. Vous avez une compassion en vous disant elles doivent être vraiment mal dans leur vie pour être aussi méchantes, ou enfin, il y a une notion de vraie compassion pour cette personne sur ou de compassion, de regard vraiment compatissant, presque guérisseur, hein, sur des situations liées à la vie matérielle, des escroqueries liées à l'argent ou à la santé, hein, peut-être des erreurs médicales aussi, certains. Malgré tout, vous avez gardé une grande compassion, vous n'étiez pas non plus dans une grosse guerre, et du coup, vous obtenez une certaine victoire, hein, pour moi, grâce à ça, sur, sur ces détracteurs. Et alors, avec l'as de coupe et le diable, ah oui, il y a même plusieurs détracteurs. Entre le diable et le 7 d'épée, moi je me dis que vous étiez quand même entouré de trucs, mais justement, toujours dans le cœur, dans la bienveillance déjà pour vous-même, on vous invite si ce n'est pas le cas. Non, mais il y a un côté presque saint là, Sainte Marie-Thérèse ou Saint je sais pas quoi. Voilà quoi, où vous arrivez à avoir une victoire et sur le diable et sur les escrocs, sur certaines parts d'ombre justement, pour moi, vous arrivez à transcender, je dirais, à transcender soit des parts d'ombre en vous ou même des parts d'ombre chez l'autre, parce que vous gardez un regard bienveillant, compatissant et plein d'amour. Même sur, voilà, demain vous voyez même Poutine, et vous dites, oh mon pauvre, hein, tu dois vraiment avoir peur pour être à ce point dans la bataille contre le monde entier. Tu dois pas être bien dans ta vie, ça doit pas être évident tous les jours de vivre ce que tu dois vivre, hein, ça doit être lourd à porter, hein. Vous voyez. Du coup, peut-être que vous amenez une certaine lucidité, où vous éclairez quelque chose et vous avez une victoire là-dessus, assez importante. Après, sur vous-même, justement, d'avoir une compassion, de dire sur vos pardons, oui, c'est pas évident pour moi, ou de savoir déjà les accueillir avec amour. On me dit important pour certains poissons. Par exemple, on a tous nos pardons, je sais pas, on a une part de colère ou certaines haines. Voyez-les vraiment comme des amis. Demain, il y a un ou une amie chère à votre cœur qui frappe à la porte, qui est en colère, ou qui est triste, ou qui a peur, ou vous ne lui dites pas « Oh, casse-toi, va-t'en avec tes énergies pourries ». Non, vous la prenez dans votre bras et vous l'accueillez et vous lui apportez tout l'amour et le réconfort pour pouvoir calmer ça. Et la même chose. Vous apportez du coup beaucoup de bienveillance et de compassion à vos pardons, et même pour celles d'autrui, et du coup vous obtenez une certaine victoire. Et avec ce page de pentacle, ce 3 de bâton et ce roi de coupe, pour moi, du coup, vous pouvez sereinement, je dirais, vous voyez, continuer à cultiver, même si on est encore au début, cette petite graine, hein, ce projet, comme je vous le disais, par rapport à la matière. Même vous avez peut-être que comme je vous disais, il y avait eu peut-être une escroquerie vis-à-vis de l'argent, vous récupérez ça. Il y avait quelque chose qui n'était pas juste au niveau de l'argent, de la matière. Vous pouvez redémarrer sur des bases plus saines, parce que vous avez chassé les démons, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, je le répète. Et vous ouvrez la voie, du coup, le champ des possibles, sur lequel vous évoluez toujours, je dirais, avec le cœur, mais grande lucidité. Bref, Bouddha, quoi. Bravo, franchement. Chapeau, hein. Il a eu du mérite. Alors, on va voir le message du jeu de la vie. Et on a « Esprit infini, ouvre-moi la voie vers la grande abondance.
Je m'attire irrésistiblement tout ce qui m'appartient par droit divin. Pour moi, vous allez l'avoir justement en étant dans cet amour, la vraie et la grande abondance. Finalement, c'est celle du cœur et vous allez le comprendre. Voilà, chers amis poissons, j'espère que ce taroscope vous a parlé. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.